Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, le Good Morning Order, le premier de la semaine, la dernière semaine du mois de novembre. Nous sommes le 23 novembre et les tendances de fond restent bien en place. C'est sur ces éléments-là que je vais revenir et sur mes convictions qui pour l'instant continuent d'être confortées par le marché. Alors cette conviction principale, vous la connaissez, il s'agit de la tendance haussière du dollar américain. J'ai tenté la semaine dernière, notamment en utilisant le Speculative Sentiment Index de FXCM, de déterminer parmi tous les actifs majeurs quelles étaient les meilleures stratégies pour être à l'achat du dollar américain. Et j'avais en effet mis en évidence le taux de change USD-CAD à l'achat, le taux de change XAU-USD à la vente, l'once d'or donc à la vente, essentiellement dû donc à cette approche contrarienne des marchés financiers, ainsi qu'à l'observation des coefficients de corrélation standard sur 20 séances, un mois donc avec le dollar américain. Ce qui mettait donc en avant l'once d'or et le taux de change USD-CAD, entre autres. Mais on reparlera aussi de l'USD-CHF, qui tend vers de nouveau plus haut, l'euro-dollar, toujours plus bas. Les résistances qui agissent, et les toutes premières résistances qui agissent, comme vendredi, le bas de canal baissier sur l'euro-dollar, un test, un rejet, 100 pips de baisse. Je vais revenir sur ces éléments-là. Où en sommes-nous? Que peut-on viser? L'USD-CAD donne un nouveau signal haussier ce matin en cassant une résistance. Et je pense qu'en effet, cette semaine, nous le reverrons à 1,3450, voire même à 1,35 potentiellement. Vous avez sous les yeux l'avertissement sur les risques liés aux devises et aux produits CFD. Cette semaine, elle va encore concerner le dollar américain. Moi, j'ouvre ce Good Morning Euro Dollar par l'US Dollar Index de FXM avec une construction technique que j'estime être hyper haussière. Vous avez sous les yeux donc ces chandeliers japonais. Je vous rappelle que cette semaine, c'est particulier pour les places boursières américaines. C'est Thanksgiving, jeudi. Les places boursières US sont fermées jeudi. Les horaires de trading des CFD sont modifiés vendredi. Vous allez bientôt avoir sur le forum, dans une heure environ maximum, la section du forum qui est réservée aux heures de trading, elle sera mise à jour. Vous aurez donc les nouvelles heures de trading pour la séance de vendredi, ainsi que donc un rappel du fait que jeudi c'est fermé, donc à Wall Street. Alors, à cela s'ajoute une modification des rollovers cette semaine. Rollover égale à 0 mercredi, de 4 fois celui habituel mardi, essentiellement lié d'ailleurs à cette anticipation de Thanksgiving. D'autre part, concernant l'expiration des CFD FXM matières premières, le cuivre c'est ce soir et le gaz naturel c'est demain. Toutes ces informations, elles sont de manière générale dans une seule section qui compte sur le forum d'EliFX. Et ensuite, je retourne sur les paires majeures. Le GBP USD qui sort par le bas aussi d'un canal. Bref, le dollar américain a vraiment le dessus, ça je vais en parler. Mais avant tout, réellement, prenez un peu de temps pour aller dans cette section, pour pas être surpris. Faut pas être surpris par exemple que jeudi ça cote pas, ou que vendredi ça ferme plus tôt que prévu. Il y a beaucoup de choses qui vont être mises à jour ce matin dans nos forums, dans la section rollover et dividendes, et dans la section donc modification des heures de trading sur CFD et Forex. Donc il y a un œil averti dessus. Cette semaine, c'est de loin la macro américaine qui aura le dessus. Je vous rappelle que les marchés financiers se projettent sur, notamment depuis les minutes de la Fed la semaine dernière, mais surtout depuis le 6 novembre et l'excellent rapport NFP publié aux États-Unis au titre du mois d'octobre, sur un scénario de hausse des taux directeurs de la Réserve fédérale des États-Unis lors de sa dernière réunion annuelle le mercredi 16 décembre, un scénario de hausse de taux qui n'a tout simplement pas eu lieu sur les marchés financiers depuis l'année 2009. Donc ça fait quand même un paquet d'années et ce qui continue d'entretenir donc la tendance haussière du dollar américain. Alors aujourd'hui la Fed va donner quelques informations concernant les taux d'intérêt du marché interbancaire. Alors ça ce sont des précisions qui arriveront tout au long de la journée. Pour l'instant je ne peux pas vous en dire davantage, mais je sais que cela soutient le dollar américain. Au-delà de cette information, je pense que cette semaine, l'indicateur le plus important c'est la publication de la seconde estimation du produit intérieur brut aux États-Unis et c'est demain. Dites-vous bien que la semaine, elle est concentrée sur lundi, mardi, mercredi. Et surtout mardi, mercredi. Vous savez très bien que les marchés financiers occidentaux, notamment les places boursières européennes, lorsque Wall Street est fermée, ce qui sera le cas jeudi, il ne se passera rien. Il n'y aura pas de grosses décisions. Par contre, la tendance de la semaine, elle sera imprimée. Je pense qu'elle l'est déjà, au fond, elle est déjà connue, mais elle sera réellement imprimée mardi et mercredi. Donc, voilà ce qui compte cette semaine. Tous les grands indicateurs macroéconomiques sont concentrés sur les séances du mercredi 24 octobre et du mercredi 24 novembre et du mercredi 25 novembre. Concernant l'euro, je vous rappelle que vendredi dernier, Mario Draghi, lors du congrès bancaire européen qui a eu lieu en Allemagne,
a à nouveau insisté sur le fait que la Banque Centrale Européenne était prête à agir, à renforcer son action pour faire remonter les perspectives d'inflation au sein de la zone euro. Et encore une fois, je termine cette introduction en vous rappelant les deux dates majeures. Pour la BCE, ça sera le jeudi 3 décembre. Et pour la Fed, il s'agira du mercredi 16 décembre. Voilà, chers auditeurs, maintenant passons aux stratégies de marché. C'est probablement ça qui vous intéresse. Vous assistez à l'émission Good Morning Euro-Dollar. Le principe, on se concentre sur l'US Dollar Index et les paires majeures du Forex. L'US Dollar Index, il est sorti par le haut le 6 novembre d'une structure qui habituellement joue le rôle d'une figure de sommet. Sortir par le haut d'un biseau ascendant, c'est hyper haussier. Le marché a dépassé ses sommets du mois d'avril, a réalisé la semaine dernière un pullback. Nous étions notamment vendredi sur un superbe support sur l'US Dollar Index de FXM. Je fais l'hypothèse que nous soyons dans une structure de continuation en drapeau haussier. Alors, on peut encore rester dans le drapeau, mais je pense qu'à terme on en sortira. Peut-être demain avec le PIB US. Dans tous les cas, j'ai donc ce scénario en drapeau. Ce scénario en drapeau invite donc toujours à continuer de chercher des stratégies d'achat du dollar américain. Au passage, magnifique pullback des prix du pétrole. Rappelez-vous, le pétrole, le discours technique que nous vous avons proposé la semaine dernière était qu'il y avait un seul point de vente, c'était le pullback sur la résistance à 42,57. Regardez simplement pour le plaisir des yeux, ceux qui apprécient l'analyse chartiste, la perfection du pullback suivi d'un avalement baissier en données H4 et d'une reprise de la baisse. Au final, du côté du taux de change USD-CAD, vous avez la dynamique haussière du dollar américain, les chiffres décevants concernant l'économie canadienne la semaine dernière, le Speculative Sentiment Index de FXM avec une majorité de vendeurs alors que ce prix n'arrête pas de monter, et en plus de cela, un pétrole qui reste sous pression. Parmi toutes les paires majeures, le taux de change USD-CAD à l'achat reste la stratégie qui rassemble le plus d'arguments en sa faveur, et à cela s'ajoute à court terme cette divergence haussière cachée sur l'indicateur technique RSI que nous avions étudié ensemble le 19 novembre dernier. Donc j'ai envie de dire, tous les baromètres techniques et fondamentaux sont en vert pour la poursuite de la tendance haussière de ce taux de change. Le timing est désormais inexistant, vous le comprenez bien, puisque le timing était parfait par contre en fin de semaine dernière. Ce matin, le taux de change USD-CAD casse une résistance à 1,3370. Éventuellement, si on a un pullback sur 1,3350, éventuellement ça peut encore s'attraper. Et comprenez bien que la gestion du RIX est plus compliquée désormais. Et je pense que cette semaine, nous reverrons en effet les 1,3456, les sommets annuels du taux de change USD-CAD, avec toujours ce scénario de moyen long terme d'aller chercher les 1,40 bien sûr, sur cette paire de devises majeures. Voilà donc pour le taux de change USD-CAD. Maintenant, je vous propose le suivi des autres paires de devises et notamment la capitulation d'un taux de change qui a longtemps résisté, c'est le câble. Alors, j'exagère un peu en parlant de ça. On va étudier les bougies weekly du GBP-USD puisqu'on est en début de semaine. Admettons que le câble, bon bah c'est ça quoi. C'est un espèce de range légèrement baissier depuis le mois d'avril, depuis le printemps dernier. Donc, c'est quand même un relatif équilibre des forces entre les deux devises qui sont considérées donc là aussi comme les plus fortes sur le marché d'échange. Mais cet affrontement sur le marché d'échange entre le GBP et l'USD se fait quand même légèrement en faveur du dollar américain, avec ce canal de baisse à faible pente en données hebdomadaires sur le GBP-USD. Maintenant, que pouvons-nous dire à court terme ? Eh bien, le marché semble être sorti par le bas de ce canal de reprise qui a retracé l'impulsion baissière du début du mois de novembre. Et en réalité, le câble a donné un signal de vente en cassant les 1,5240. Je pense que cette semaine, nous devrions observer un repli de ce taux de change à nouveau en direction des 1,51$. Le taux de change USD-Yen a donc quitté son canal pour laisser la place à un range, mais j'estime qu'au fond, ce range sur le taux de change USD-Yen vient consolider dans le sens positif du terme technique l'impulsion haussière qui a eu lieu entre 119 et 123,80. Probablement un range avant de voir la résistance à 123,80 être brisée. Pour le moment, eh bien, la tendance, elle est neutre, entre 122,20 et 123,80, mais au final, c'est une très bonne chose. Le taux de change AUD-USD, ce qui m'intéresse, c'est que ce marché reste pour le moment couvert par la ligne de tendance haussière, la fameuse, en place depuis le mois de septembre 2014, qui est susceptible de provoquer donc un rejet sur le taux de change AUD-USD, qui a piégé relativement les investisseurs en tentant d'accélérer au-dessus de la résistance à 0,7225$.
résistance réintégrée. Je pense donc que ce niveau des 0,7225 $ reste la frontière chartiste qui délimite le scénario baissier. Je reste baissier sous les 0,7225 $ sur le taux de change AUD USD. Le NZD USD, ça en aura mis du temps lorsque j'avais éventuellement envisagé la divergence baissière standard ici le 20 novembre dernier, avec un taux de change qui est finalement resté couvert par cette oblique de résistance, qui a cassé un certain nombre de supports. Premier support qui a été cassé sur le NZD USD, c'était là, durant la session asiatique, à l'ouverture du marché d'échange. En fait, le FX n'a pas perdu de temps, hein, puisqu'en réalité, dès les premières heures de cotation de la session asiatique, alors que le Japon était fermé, on a cassé les 0,6550 $. Alors désormais, on se stabilise sur ce niveau de support qui peut provoquer un rebond technique sur le taux de change NZD-USD, mais je considère que désormais, on peut exploiter la résistance des 0,6550 si le marché fait un pullback dans cette zone pour adopter donc une stratégie de vente. J'en viens maintenant aux deux taux de change que je suis le plus en tendance, le taux de change USD-CHF et le taux de change euro-dollar. Alors, la ligne de tendance haussière sur l'USD-CHF a relancé la hausse des cours le 20 novembre dernier. Admettons tout de même que même si la hausse reprend, on voit que ça se neutralise désormais entre 1,0095 et 1,0240. Bon, malgré tout, ça reste haussier pour le moment, mais j'ai quand même le sentiment que cette ligne de tendance, le marché finira par la quitter, peut-être pour s'établir dans un range. Dans tous les cas, lorsque j'étudie maintenant le taux de change euro-dollar, je réinsiste sur le rôle assez fort du canal de baisse chartiste en place depuis le 15 octobre et le rejet sous la résistance majeure à 1,15 $. Ce canal baissier a été testé par l'euro-dollar vendredi dernier. Non, le 19 novembre, c'était jeudi dernier, pardon. Vendredi matin, donc c'était le dernier Good Morning Euro-Dollar que j'ai animé avec vous, le marché brisait la résistance des 1,0710 $, a effectué un pullback à l'ouverture de la session américaine, a cassé un support en milieu de session US à 1,0667 et depuis le taux de change euro-dollar a chuté, a même inscrit des nouveaux plus bas, hein, puisque là je vois que j'ai un plus bas à 1,06 $ alors que le marché avait fait un plus bas à 1,0620. Bon, l'idée c'est toujours pareil, on est dans une phase de baisse qui n'est plus aussi verticale que par le passé. Lorsqu'on intervient, on intervient uniquement au contact de résistance tangible et la seule que je perçois sur l'euro-dollar, c'est ce canal de baisse. Alors, admettons tout de même que, sans mettre le haut là sur les stratégies directionnelles, je vous invite à commencer à considérer que nous avons quand même derrière nous environ 6 semaines de hausse consécutive du dollar US, ce qui signifie que les stratégies directionnelles sont valides, mais qu'elles commencent à être matures. Donc, en gros, dans ces phases-là, il ne faut pas non plus s'attendre à des mouvements verticaux comme l'on peut avoir en phase initiale. Mais je tiens quand même à insister sur le fait que même s'il faut mettre le haut là sur les stratégies directionnelles, il ne faut pas adopter des stratégies inverses, c'est-à-dire considérer qu'il est temps de shorter agressivement le dollar américain. Ça reste des stratégies à contre-tendance et je pense que par exemple, jeudi dernier, lorsque le dollar US tentait de casser ces supports-là, un certain nombre de traders s'est fait piéger par la conviction que le dollar US allait enfin consolider. La tendance continue pour le moment de se relancer, donc tant que cela est le cas, il faut continuer de la suivre. Alors, où y a-t-il un potentiel et je dirais une approche technique suffisamment limpide à court terme pour à nouveau adopter des stratégies dans le sens de cette tendance? J'insiste sur à nouveau le taux de change USD-CAD qui ce matin me semble être celui qui a la construction technique la plus propre dans le sens de la tendance haussière du dollar américain. Quant à l'once d'or, un mot tout de même, parce que j'en avais énormément parlé en expliquant que c'était un actif qui représentait le mieux la tendance haussière du dollar US. La tendance reste baissière sur l'once d'or, notamment depuis la cassure des 1162 et la cassure des 1104 $. Ce marché évolue toujours sur ses plus bas annuels. Simplement, la pente de la tendance baissière a changé. On a désormais ce canal à faible pente. Le haut du canal a été testé vendredi à l'ouverture de la session européenne. On se retrouve maintenant en plein milieu du canal. En plein milieu d'un canal, on ne peut pas adopter de stratégie, mais simplement, voilà, le marché continue de suivre donc sa tendance baissière. Quant au taux de change euro-dollar, pour ce qui est de l'hyper court terme, eh bien je pense que si le marché revient à nouveau au contact de ce canal de baisse, on aura à nouveau une opportunité d'agir, mais uniquement au contact du canal de baisse sur le taux de change euro-dollar.
Voilà donc ce que j'en pense. Le marché continue de se projeter sur les grands rendez-vous et notamment celui de la BCE, c'est jeudi prochain, donc on y arrive. Mais à mesure que ces événements arrivent, eh bien on voit que la pente de la tendance, même si la tendance reste en place, on voit que leur pente continue tout de même à se modifier. Donc j'insiste ce matin sur un taux de change majeur, celui le taux de change USD CAD, tout simplement. Alors, et enfin, vous ne le voyez pas ici en importance forte dans le calendrier économique sur dailyfx.fr, mais sachez que ce lundi 23 novembre, on a tout de même la première estimation des indices PMI au sein du secteur manufacturier, au sein de la zone euro et aux États-Unis. Ce sont des indicateurs avancés très suivis par les investisseurs. Alors, des questions, j'en vois un certain nombre. Alors, un mot sur la UD USD, le NZD USD, c'est fait. Alors, question intéressante justement de Sam à laquelle je viens de répondre. Ne pensez-vous pas que le marché a déjà intégré la hausse des taux de la Fed et le développement du quantitative easing de la BCE? C'est justement en fait la réflexion que j'avais à l'instant. Je considère qu'on est face à des tendances matures, donc qui intègrent un certain nombre de perspectives, mais je pense que le fait que le marché intègre un certain nombre de perspectives modifie simplement ce que moi j'appelle le rythme du marché, l'angle. C'est-à-dire qu'on n'a plus de phase verticale, mais on a parfois des ranges qui viennent ponctuer les phases de hausse, ou lorsque la hausse reprend, elle est beaucoup plus progressive, elle est beaucoup plus difficile, et elle peut, je dirais, frustrer les traders qui collent à leur graphique, et qui peuvent parfois attendre des mouvements plus rapides. L'euro-dollar continue de baisser, même s'il ne baisse plus comme à la fin du mois d'octobre. Mais au final, bien, l'euro-dollar, lorsqu'il fait un nouveau plus bas, il fait un nouveau plus bas de 10, 20, 30 pips, et puis il remonte, il va chercher une résistance, il rebaisse, il va refaire un nouveau plus bas de 10 ou 20, 30 pips. Donc, dans ces phases de marché matures, je dirais, là, il faut vraiment, mais vraiment soigner le timing, et si le timing technique ne se présente pas, il ne faut pas intervenir, tout simplement. En tout cas, sur l'USD CAD, il y a quelque chose à faire, notamment si on a encore un pullback sur un 33,50. Alors, question de Tradator sur le GBP USD. Alors, j'y viens de suite. Vous l'avez vendu, le GBP USD, à 1,5283. Et vous avez donc sacrément bien vendu à 1,5283. Que peut-on penser désormais du GBP USD? Quelle peut être la limite? Étant donné que le marché est quand même sous l'influence d'un piège au-dessus des 1,5240, je pense que ce sont des conditions de marché qui peuvent développer la baisse. J'aurais tendance à vouloir viser les 1,51 $ cette semaine. Alors bonjour Antoine. Peut-on, bonne question, encore viser les 1,0520 $ sur l'euro-dollar d'ici la Banque Centrale Européenne? Alors, j'admets, hein, la baisse se ralentit, mais regardez les chandeliers weekly de l'euro-dollar. Bon, bah, la baisse continue, elle se ralentit simplement. Il est normal qu'elle ralentisse à l'approche d'un certain nombre de niveaux importants qui sont les plus bas de l'année 2015. À la question de savoir est-ce qu'à horizon 2 semaines, l'euro-dollar peut aller chercher les 1,0520, et je vous répondrai, moi, par l'affirmative. Tout à fait, je le pense. Je pense que cela reste un scénario possible. Ce matin, on a fait 1,06. Ben voilà, on y va petit à petit. Certes, on n'y va pas en ligne droite. C'est beaucoup plus progressive. Mais oui, je le pense. Pour ce qui est du momentum intraday de l'euro-dollar, étudiez ici le RSI H1 pour considérer que nous sommes dans une phase de rebond technique après avoir baissé d'environ 170 pips depuis les plus hauts de jeudi dernier. Mais voilà, ça reste quand même construit. Vous cherchez une résistance pour éventuellement reprendre le train en marche? Écoutez, je vais vous citer les 1,0670. Voilà. 1,0670 me semble être une résistance horizontale qui peut délimiter la reprise technique qui a démarré là sur le taux de change euro-dollar. N'oubliez pas aussi sur l'US Dollar Index de FXM d'étudier ce que moi j'estime être un drapeau, mais qui guide aussi le rythme du marché. On s'approche de la partie haute, donc pour le moment le marché peut rester à l'intérieur. Alors, des questions sur les indices boursiers, j'y répondrai largement dans le morning meeting et le Wall Street Insider. Alors pour ce qui est de la Réserve fédérale des États-Unis, qui en effet prend une décision tout à l'heure concernant les taux d'intérêt des banques, elle annonce tout à l'heure une réunion
pour l'instant, j'ai pas de détails sur cet événement. Mais je pense pas que ce soit de nature à bouleverser le marché. C'est probablement un aspect technique. Et forcément, c'est amplifié par les médias financiers parce qu'on attend énormément de la Fed. Et rassurez-vous, hein, si la Fed elle monte ses taux, elle le fera en décembre. Hein, elle va pas le faire ce matin, quoi. Alors, visiteur, quelle peut être la cible si l'USD4 venait cette semaine à dépasser ses sommets annuels? Écoutez, 1,35 déjà me semble être une bonne cible sur le taux de change USD4. Je vais juste jeter un œil. Alors, je continue de regarder vos questions. Je jette un œil tout de même à l'USD Yen, bon, bah, qui reste dans son range, il n'y a pas photo. Ok, bah écoutez, je pense avoir à peu près répondu à l'ensemble de vos questions. Suivez donc ce matin les indices PMI au sein de la zone euro. Et cet après-midi donc aux États-Unis. Et voilà. Allez, merci à toutes et à tous. Prochain point de marché à 10h30 sur les matières premières. Quant à moi, je vous retrouve pour un point beaucoup plus complet, précis et global macro à 11h dans le traditionnel morning meeting de 11h. La newsletter d'EliFX qui est proposée chaque lundi, elle sera bientôt en ligne dans la section du forum. Je démarre le morning meeting tout à l'heure en vous montrant où accéder à cette newsletter. Vous allez simplement dans le forum, on ira la regarder ensemble tout à l'heure. Elle a quand même l'avantage de rassembler dans un tableau l'avis des analystes des LIFX européens. C'est toujours intéressant, pouvoir faire un micro-consensus des analystes européens. Lorsque vous êtes dans notre forum, tout en bas, vous avez la section produits et services et vous avez FR Newsletter, donc newsletter française. Et c'est donc bientôt dans cette section que vous allez avoir la newsletter de la semaine du 23 novembre. On ira la regarder tout à l'heure. Voilà, bah merci d'avoir été attentif et à tout à l'heure, 11h. Merci beaucoup.